La raison numéro 1 de pourquoi tu es encore bloqué dans ton activité et que tu n'arrives tout simplement pas à scaler, c'est tout simplement une question de délégation et de recrutement, et notamment le fait de savoir recruter les bonnes personnes. Et c'est exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo à travers 3 parties où on va regarder déjà, premièrement, en fonction du chiffre d'affaires de ton activité, quelles sont les délégations à faire en priorité en fonction des postes et en fonction justement de l'activité que tu peux avoir. Je te montrerai également comment recruter des A players et faire la différence entre des A, B et C players justement pour pouvoir déléguer à des personnes qui sont compétentes. Et pour terminer, je te montrerai bien évidemment comment savoir manager ces personnes-là parce que c'est quelque chose qui est quand même important pour faire en sorte que les personnes dans ton équipe restent le plus longtemps possible avec toi. Et on regardera rapidement justement les grilles salariales, à peu près à combien est-ce que tu peux estimer ces charges-là et pouvoir te projeter dans le futur. Mais on va commencer par la partie d'organigramme, de comprendre justement aujourd'hui comment on scale un business d'infoproduits au-delà des 100, 150 à plus de 200 cas par mois. Donc l'organigramme, il n'est pas très compliqué, il est divisé en 3 pôles. On va retrouver en dessous de vous le pôle Sales, bien évidemment, qui comportera un Head of Sales qui va venir manager les setters qui qualifient les rendez-vous et les closers qui s'occupent justement de convertir vos prospects. On va également retrouver le pôle de contenu avec un Head of Content qui va se charger du montage vidéo à travers délégation d'un monteur et d'un media maker pour les personnes qui sont sur YouTube, et la partie d'Ops Manager, donc la partie systématisation, donc forcément avec un Ops Manager, et un CSM qui s'occupera du suivi client, et pour les tâches qui peuvent servir à des clients ou voire même à vous directement votre système, un assistant virtuel. Ce qui est important à comprendre, c'est que à terme, quand vous arriverez à un certain chiffre d'affaires qu'on verra juste après, vous aurez la nécessité d'avoir un responsable par pôle qui pourra manager vos équipes en dessous de vous. Ensuite, il faut comprendre que les head-off, donc les exécutants, vont vraiment arriver en dernier, les managers, parce que c'est déjà ce qui va vous coûter le plus cher, on le verra par la suite, mais c'est également les personnes qui arriveront après que vous auriez mis en place des process pour manager ces personnes-là et que vous aurez compris comment fonctionne votre activité, parce que chaque activité peut être différente à manager, et c'est important que quand vous déléguiez tout simplement ce travail-là à des managers, que vous sachiez le faire. Et encore une fois, ce qui est important à retenir, c'est forcément éviter les recrutements en panique. Le but, c'est vraiment, on va le voir par la suite, comment recruter tout simplement des personnes en fonction de l'activité, d'attendre justement d'avoir un certain nombre de personnes qui répondent à votre offre de recrutement avant de choisir les personnes pour éviter de recruter justement rapidement des gens et d'avoir un turnover qui est assez grand. Pour comprendre justement l'ordre de comment vous pouvez justement aller recruter des personnes, et bien tout simplement pour les personnes qui sont à 10 cas par mois, vraiment là où vous allez avoir du levier, ça va être de recruter un setter qui va s'occuper de toute votre prospection et de commencer par travailler avec un media maker pour lancer votre chaîne YouTube et apporter justement de la valeur avec des résultats clients, avec des vidéos plus techniques et qui vous permettra justement d'avoir un design qui convertit les gens sur votre vidéo YouTube. Ensuite, vers les 25 cas par mois, à ce moment-là, ce qui est important, et moi je l'ai remarqué dans la plupart des infopreneurs que j'ai accompagnés, ça va être la délivrabilité. Ça va être vraiment votre bottleneck principal, de faire en sorte que votre produit il soit standardisé. Et pour ça, on va faire appel à un assistant virtuel qui pourra s'occuper de certaines tâches dans votre business, mais également sur l'accompagnement de vos clients, mais surtout un CSM, Custom Success Manager, qui s'occupera de faire en sorte que vos clients aient les résultats que vous promettez tout simplement quand vous leur vendez l'offre. Ensuite, pour passer justement vers les 50 cas par mois et quand on arrive à ce palier-là, on va pouvoir justement commencer à déléguer le closing à un closer. Je vous déconseille de déléguer le closing avant d'aller faire vos premiers mois à 30-50 cas pour la simple et unique raison que si vous souhaitez encore une fois déléguer un travail à quelqu'un, il faut que vous sachiez vous-même le faire pour être la personne la mieux placée pour déjà le manager, mais surtout lui apprendre comment bien faire le travail que vous lui laissez déléguer. Et vous pourrez également commencer à envisager potentiellement même avant de travailler avec un monteur. Quand je parle de monteur, c'est potentiellement carrément d'avoir un monteur qui est full-time et qui va s'occuper justement de vos vidéos long forme, qui va s'occuper du montage de vos ads et qui va également s'occuper de repurpose, comme on dit en anglais,
tous les contenus en long forme sur du contenu en court forme qu'on va payer au full time et qui va aller bombarder à mort les posts sur LinkedIn, les Reels sur Instagram ou les Shorts sur YouTube pour vraiment avoir une omniprésence sur vos réseaux sociaux. Ensuite, quand on passe de 50 à 100 cas par mois, là, c'est une nécessité d'avoir ce qu'on appelle un Ops Manager. Un Ops Manager, en fait, il va regarder tout votre business. Il va regarder où sont les frictions, que ce soit pour vos équipes ou que ce soit pour vous, et il va faire en sorte de processiser et de systématiser justement votre structure et faire en sorte que vous puissiez aller chercher ce genre de chiffres. Alors typiquement, un Ops Manager, c'est un peu le rôle que moi et mon équipe avons dans l'offre qu'on propose aux infopreneurs, et c'est pour ça justement que mon offre elle est différente sur le marché, parce qu'on vous propose de vous installer une structure justement d'un business à 100K par mois dès le début quand vous êtes à 10, 20 ou 50K, justement, ce qui vous permettra de vous rapprocher justement plus rapidement de ces chiffres-là et déjà d'avoir ce step-là qui est fait pour vous assurer que vous avez une bonne structure et de plus jamais y avoir y penser. Et ensuite, quand vous passez à 150 voire même 200K par mois, c'est à ce moment-là où vous allez commencer à avoir la nécessité premièrement d'un Head of Sales qui pourra s'occuper de la partie vente et vous permettre de vous libérer du temps pour travailler un Head of Content et justement de maximiser votre stratégie de contenu parce que c'est comme ça aujourd'hui que vous allez réussir à acquérir des leads. Et la raison de pourquoi tout simplement le faire dans cet ordre, c'est tout simplement parce qu'en fait, au début de votre activité, ce qui va être vraiment le plus important, ça va être de libérer votre temps pour aller chercher des leviers qui vous permettront d'avoir plus de cash et ensuite qui vous permettront forcément de passer au palier suivant, que ce soit pour une question d'argent pour pouvoir payer justement ces personnes-là, que ce soit le monteur, Head of Sales, Ops Manager, ça va être des coûts qui vont être assez élevés mais qui auront un gros levier et forcément qui vous permettra également vous être sain tout simplement dans votre développement et d'avoir justement des recrutements qui vous libèrent du temps ou qui vous font du cash et pas simplement recruter des managers qui vont juste appliquer ce que vous leur dites de faire et qui vont pas vraiment avoir un ROI ou qui vont atteindre tout simplement les KPIs que vous fixez. Donc maintenant, on a vu justement l'organigramme et la façon dont un business est constitué d'un point de vue recrutement, mais on va quand même se poser la question de comment on peut recruter des A-players et tout simplement le funnel à mettre en place pour aller chercher des personnes qui vont rentrer dans votre équipe. Tout simplement, ce que vous allez faire, c'est faire un formulaire tout simplement pour commencer, en l'occurrence sur Tally, où vous allez poser une vingtaine, voire même une trentaine de questions. Et vous allez, dans ce même formulaire-là, de demander aux gens de tourner en plus à la fin une vidéo Loom. Ce qui est bien justement dans le fait de faire ça, c'est que ça vous permettra sur la plupart des gens qui vont remplir de base votre formulaire, seulement une trentaine voire quarantaine de pourcents iront réellement jusqu'au bout et vous savez que justement cette vidéo Loom où la personne se présente plus amplement, ça vous triera les gens qui sont réellement intéressés et qui veulent vraiment justement bosser avec vous. Donc déjà vous éliminez des candidats qui ne sont pas intéressants. Par la suite, vous allez proposer à des appels à ces personnes-là justement qui ont candidaté et parmi les personnes qui ont été intéressantes dans ces vidéos-là au niveau de Loom, vous verrez que vous retomberez en général autour d'une dizaine de personnes maximum. Donc vous voyez, on est passé de 100 candidats à quasiment une dizaine. Et par la suite, en fonction du temps que vous avez devant vous, en fonction de la rapidité que vous voulez avoir, vous allez voir que vous allez souvent avoir entre 1 et 3 candidats qui va vraiment être intéressant. Et ce que je vous conseille justement de faire là, c'est tout simplement sur un mois, de faire chacun une semaine d'essai. Ce qui peut même être carrément bien, c'est si vous avez plusieurs candidats en même temps, de carrément leur dire en fait qu'ils sont en concurrence avec 2 autres candidats et que la personne qui atteindra les meilleurs KPIs au fin de la semaine sera recrutée. Et vous verrez qu'en suivant en fait ce process-là qui est finalement assez simple, ça vous permettra de trouver des A-players ou au pire des B-players que vous arriverez à transformer en A-players parce que ces personnes-là auront la niaque. Derrière, justement, comment trouver ces personnes-là? Alors, pour envoyer des formulaires, il y a pas mal de stratégies. Soit vous pouvez aller directement sur LinkedIn où vous trouverez pas mal de pôles au niveau de setter, closer, monteur, media maker. Un peu moins de CSM, mais ça peut être intéressant à trouver là-bas. Vous verrez qu'en plus, certains postent carrément du contenu. Donc, vous pourrez commencer à trier directement en fonction du profil LinkedIn. Vous pouvez également activer votre réseau de recommandations. Je sais que personnellement, j'ai pas mal de contacts au niveau de Head of Sales ou de personnes qui gèrent beaucoup de teams de vente. Donc, c'est comme ça que j'arrive à trouver quasi la totalité des setters et des closers qu'on positionne chez les gens avec qui on travaille. Vous pouvez également aller sur des marketplaces freelance, donc Upwork, Fiverr, ça fonctionne très bien, ou voire même pour les personnes qui sont plus at scale, de faire des publicités pour aller chercher les meilleurs players, décrocher des personnes qui sont peut-être déjà dans d'autres teams en payant un peu mieux. Enfin bref, il y a pas mal de choses à faire. Pour comprendre justement comment on recrute quelqu'un sans même se poser la question de si c'est un player, ça va être de se poser la question des red flags et des green flags. Alors en red flag, comme on l'a dit juste avant, si la personne bâcle son formulaire
qu'elle n'a pas de loom, qu'elle parle tout le temps de lui, ou pas de résultat, et qu'elle demande justement ce qu'elle va gagner avant de faire quoi que ce soit, vous savez déjà que c'est une personne qui n'est pas intéressante et qui ne va pas justement être orientée vers le résultat et vers le futur de votre boîte. Par contre, si la personne, elle répond à tout, elle a un loom qui est carré, elle est dans un lieu calme, elle se présente bien, c'est très formel, qu'elle a regardé potentiellement votre contenu ou voire même vous donne déjà des insights sur ce qu'elle pourrait apporter parce qu'elle a vu peut-être que dans votre funnel telle ou telle chose n'était pas faite et que encore une fois elle vous propose de vous améliorer, vous êtes au courant et vous savez à ce moment-là que c'est une personne justement qui va être un A-player et qui va pouvoir vous apporter réellement justement des résultats. Maintenant qu'on a vu justement comment recruter des A-players, c'est bien de se poser la question si la personne que vous allez recruter ou vous avez déjà recruté se situe plus dans la colonne des A-players, B-players ou C-players. Ce qu'il faut comprendre tout simplement en partant du bas de la pyramide, c'est qu'un C-player, ça va juste être quelqu'un qui en général est débutant et qui va appliquer tout simplement ce que vous lui dites, va rien faire de plus et en général les C-players il faut les mettre sur des tâches à zéro impact direct. En général je vous déconseille d'engager des C-players mais si vous venez à le faire mettez-les sur comme je l'ai dit des tâches qui n'ont pas d'impact direct, par exemple un virtual assistant qui s'occupe à votre place de poster ou programmer vos reels ou vos vidéos YouTube. Ça ne va pas avoir d'impact sauf si la personne oublie de le faire mais là c'est juste un manquement à son travail, ce qui fait que du coup ça a un intérêt de le déléguer à cette personne parce que elle ne va pas vraiment apporter de résultat, vous la payez juste pour faire une tâche que vous avez prédéfinie, point barre. Un B-player, à la différence d'un C-player, c'est quelqu'un en fait tout simplement qui a plus d'expérience, qui a potentiellement déjà 1 an d'expérience dans le domaine dans lequel vous le souhaitez le recruter, mais en plus de tout simplement appliquer les process que vous lui avez mis en place, il va essayer tout simplement d'améliorer le process que vous lui donnez. Donc typiquement, dans notre cas, vous avez déjà, si vous travaillez avec nous, tous les process qui sont mis en place. Je vais prendre l'exemple d'un SOP au niveau des setters. Si le setter arrive sur le process et décide de changer tout simplement le script des messages d'opening, des messages de relance, ça va être catégorisé comme un B-player parce qu'il a pris la décision d'améliorer ce qui existait déjà. Ensuite, on va avoir, et pour terminer, le A-player qui non seulement va appliquer ce que vous lui dites, tout simplement, va également améliorer ce que vous faites en fonction du process comme un B-player, mais va surtout, et là c'est le point le plus important à retenir, challenger et proposer mieux, tout simplement. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des closers qui viennent vers moi avec une partie de process qui m'était manquante sans même que je m'en rende compte, qu'on l'applique chez un client et que ça finisse par devenir un process parmi les process qu'on met en place chez nos clients et qui permet d'apporter aujourd'hui des résultats à des centaines de différents infopreneurs et que je n'aurais pas trouvé en fait si cette personne ne serait pas venue. Donc c'est important justement de comprendre ça. Il faut vraiment faire très attention quand vous créez en fait vos équipes de ne pas regrouper des C-players avec des A-players pour éviter de faire descendre des A-players en B-players parce qu'ils ne font que côtoyer des mauvaises personnes, etc. et ainsi de suite. L'objectif justement, comme je l'ai dit, du management, ça va être d'essayer de soit trouver directement des A-players, et pour la plupart d'entre vous, ces A-players sont déjà dans des grosses structures qui les rémunèrent bien, donc ça va être compliqué d'aller les challenger. Par contre, vous pouvez largement aujourd'hui trouver des B-players que vous allez réussir à faire monter en A-player en les formant, en travaillant plusieurs mois avec eux et en faisant en sorte de bien les cadrer. En tout cas, ce qui est vraiment à retenir, c'est qu'un C-player, il ne faut absolument pas le mettre sur un poste qui débouche avec des résultats et des garanties parce que vous pouvez être sûr que ce ne sera pas fait ou alors que ce sera fait d'une très mauvaise manière. Et à l'inverse, un A-player, il ne faut pas le mettre sur une tâche qui n'a pas d'impact parce qu'il ne pourra pas en fait exercer entre guillemets son plein potentiel. C'est pour ça que justement, quand vous avez un A-player, ne lui dites juste pas de faire ça, puis envoie-moi le fichier. Dites-lui plutôt que voici le process qu'il doit appliquer, voici l'objectif qu'il a. À lui justement d'appliquer, d'itérer, de voir ce qui fonctionne le mieux et de venir vous challenger justement pour vous permettre de développer votre vision et pas juste de voir en fait son business, du moins le A-player, son activité à faire chez vous comme un salariat et de tout simplement venir tous les jours se connecter au Discord ou au Slack, faire les tâches qu'on lui demande. Et à la fin de la journée, il n'y a plus les OOD qui sont faits. On ne vient pas justement targeter les KPI ou réfléchir comment on peut faire une meilleure journée le lendemain. Et justement, pour faire en sorte de bien cadrer ces A ou B players, il faut savoir manager sans nécessairement devoir y passer toute la journée. Et pour ça, c'est important de comprendre 3 choses. La première chose, c'est que pour bien manager quelqu'un, il faut absolument avoir ce qu'on appelle un SOP, un Standard Operational Process, ce qui vous permettra en fait de déléguer du travail et que la personne qui arrive justement dans ce poste-là sache quoi faire parce que vous lui aviez déjà expliqué avec un process écrit, justement la tâche qu'il va devoir
accomplir. Vous lui avez même également potentiellement fait une vidéo Loom explicative en plus du process qui est déjà écrit. Comme ça, c'est vachement visuel et ça vous permet de donner des détails que vous ne pouvez pas forcément mettre dans justement un process écrit. Mais en plus de ça, lui donner une checklist de choses qu'il peut vérifier ou de KPI pour justement faire en sorte qu'il surperforme par rapport à d'autres potentielles personnes. La deuxième chose à faire pour bien manager quelqu'un, ça va être tout simplement de se mettre en place une semaine type et des rituels par pôle. En l'occurrence, 3 pôles, sales, contenu, délivrabilité. En l'occurrence, ce que je vous conseille pour le pôle sales, c'est de l'avoir au maximum de temps tout simplement vos équipes quasiment tous les matins, ce serait l'idéal, pour justement chauffer vos équipes, votre setter et votre closer sur la journée qui arrive, faire en sorte de voir s'il y a eu des problématiques la veille et justement ce qui est à actionner sur la journée, en plus justement des EOD ou des automatisations que vous pouvez potentiellement avoir dans votre infrastructure. Par la suite, pour le pôle de contenu, c'est d'avoir en début de semaine un appel et en fin de semaine de bilan pour justement voir ce qui s'est bien passé et de prévoir la semaine par la suite. Et le pôle de délivrabilité, de l'avoir une fois par semaine en appel, justement, en plus de conversations que vous allez de toutes les manières avoir daily pour chaque client parce que c'est obligé, mais un appel avec votre CSM ou votre Ops toutes les semaines pour voir justement ce qu'il y a à améliorer, s'il n'y a peut-être pas des choses à retourner dans votre formation si vous en avez une, etc., etc. Et la dernière chose justement à avoir pour savoir bien manager, ça va être tout simplement de comprendre comment virer quelqu'un. Et oui, c'est quelque chose qui est important à faire dans le cadre où si vous avez quelqu'un qui n'est pas performant et qui va plutôt tirer votre équipe tout simplement vers le bas. Alors, comment on détecte quelqu'un qui nécessite justement d'être viré, mais surtout, comment on le fait? La première, justement, le premier red flag et le premier déclencheur, ça va être que les KPI ne sont pas éteints et ça de façon répétée. Si une fois ou deux, un setter ou un closer ne va pas atteindre les KPIs, déjà essayez de comprendre si c'est peut-être pas une raison personnelle ou autre qui peut impacter ça et voir si vous pouvez le régler. Si par contre c'est quelque chose qui est répété et que c'est clairement quelqu'un qui ne remplit pas les tâches au quotidien, pour le coup là, il faut passer à l'étape supplémentaire. Au-delà de juste demander justement pourquoi la personne ne l'a pas atteint, si c'est un réel manque d'effort ou est-ce que c'est une incapacité. Et dans le cas où c'est un manque d'effort en fait de la personne, c'est tout simplement de la virer, de la prendre en appel, de lui expliquer que la personne ne atteint pas les standards de votre business et les valeurs tout simplement. En attendant, rappelez-vous bien de ne pas juste virer quelqu'un basé sur justement un résultat isolé. Essayez vraiment d'abord de comprendre parce qu'au-delà d'essayer de comprendre, ça vous permettra, si la personne n'a réellement pas fait son travail, de améliorer tout simplement votre process initialement pour faire en sorte que la personne qui arrive après cette personne-là ne fasse pas justement la même erreur, parce que ça je l'ai vu. La plupart des personnes qui ont des freelances ou des salariés qui bossent pour eux sont souvent les mêmes personnes qui sont en turnover, et en fait la raison c'est souvent parce que votre process est très mal défini ou alors il y a un problème interne dans votre équipe qui fait que la personne n'arrive pas à performer. Et pour comprendre justement la grille salariale, comme je l'avais dit au début, justement par poste, et ben en moyenne, un monteur par vidéo YouTube longue forme, sans motion design ou sans gros travail, on va être aux alentours des 150 € à 300 € par vidéo. Un mini maker, on va être autour des 50 à 100 € par mois, même si je pense que d'ici quelques mois où je fais cette vidéo, on pourra commencer à avoir des IA qui nous font des très belles miniatures, mais actuellement c'est le pricing. Ensuite, potentiellement un copywriter à appeler de temps en temps si vous souhaitez scripter une VSL ou une vidéo qui va vraiment avoir un but de conversion. 2000 à 3000 €. Ensuite, un média buyer, on est plus autour des 2500 € par mois, plus 10% du budget ads. Pour ce qui s'agit du pôle vente, en termes de setter, on est autour des 5 à 7% du chiffre d'affaires qui est collecté, plus des primes en fonction des chiffres que vous souhaitez atteindre, à la différence du closer qui est le double, entre 10 et 12,5% plus des primes. Pour la partie délivrabilité, je vous conseille fortement de prendre un CSM rapidement parce que ça vous prendra en moyenne que 500 € par client. Donc si vous vendez une offre high ticket, admettons à 3000 €, ça a un très très gros levier justement de payer un CSM, et vous voyez qu'en plus de ça, le CSM c'est la personne qui est le plus rapidement internalisable parce qu'au bout de 5 à 10 clients, ce qui est le cas justement potentiellement des gens qui regardent cette vidéo, vous pouvez déjà proposer justement un salaire qui est convenable et qui est quasiment full time pour cette personne là, et ce qui vous permettra vraiment de gagner du temps un maximum sur la partie de délivrabilité. Et pour terminer la partie management, en général, Head of Sales, Head of Content, Ops Manager, on est sur du 5000 € fixe. Alors, Ops Manager, on est plus sur des missions plutôt que du fixe. Mais par contre, la partie prime au niveau du contenu et des sales, c'est très important, surtout pour le Head of Sales qui souvent souhaite être drivé sur le chiffre d'affaires des setters et des closers qu'il manage. Donc, c'est important justement
de d'abord voir s'il n'y a pas des variables. Tant que vous n'êtes pas stable, en fait, payez au résultat. Donc c'est pour ça qu'on commence toujours par les setters forcément au début, comme on l'a vu, par rapport à votre activité et avec des media makers, parce qu'on est sur des coûts qui sont assez faibles, voire même un assistant virtuel et un CSM. Ensuite, comprendre que les primes, en fait, c'est pas un bonus, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'aligner en fait des B-players et de les transformer en A-players, voire même de faire en sorte de garder des A-players long terme sur votre business, parce que encore une fois c'est quelque chose d'important. Vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation où tous les 2 mois vous essayez de rechercher un nouveau closer, vous le reformez, vous réitérez tout le process que vous avez fait pour atteindre là, c'est juste horrible. Et c'est pour ça que le vrai risque du fixe, en fait, c'est que ça se transforme en salariat. C'est pour ça que quand vous regardez, à part le CSM, même si je vous conseille fortement de tout de même mettre le CSM au pourcentage de réussite de client, ce qui est un bon moyen justement pour incentiver votre CSM, ça va être de le rémunérer en fonction typiquement de l'atteinte du résultat du client. Si par exemple, dans mon cas, vous vous fixez d'atteindre 100 000 euros par mois et que vous faites aujourd'hui 10 cas par mois, et ben mon CSM, je vais lui rajouter une prime quand vous atteignez 25% de 100 cas par mois, donc 25 cas par mois. Si vous atteignez 50%, donc 50 cas par mois, 75% et 100% de l'objectif. Et si vous allez au-delà de l'objectif, je lui verse une prime supplémentaire, ce qui me permet justement de le driver sur le fait de bien vous accompagner et vous permettre d'atteindre un très bon résultat en plus du consulting que vous allez avoir avec moi, mais surtout que derrière, vous atteignez de meilleurs résultats overall, parce que c'est un peu pour ça qu'on est là. Donc si je dois résumer justement cette vidéo, c'est que vraiment votre plafond, et ça peu importe votre niveau d'activité, ça va être votre équipe. Que ce soit la partie sales, que ce soit la partie contenu ou que ce soit la partie ops et système. Et ça, comme je l'ai dit, au fur et à mesure de votre développement, de votre activité. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est premièrement l'ordre. Regardez justement votre chiffre d'affaires, voyez où vous en êtes tout simplement et recrutez en fonction de ce qui a vraiment un levier. Ensuite, par rapport au recrutement, préparez déjà en fait tout simplement votre funnel, ou si vous ne souhaitez pas le faire, venez nous voir et on implémentera tout ça chez vous pour faire en sorte de trouver les bonnes personnes et d'avoir des personnes qui sont justement intéressées par votre offre, mais surtout de bien détailler des SOP et des rituels, ce qui vous permettra tout simplement d'avoir des personnes qui peuvent performer dans votre activité parce qu'ils ont les process nécessaires pour comprendre votre activité et faire en sorte tout simplement d'aller chercher des résultats. Donc ce que je vous conseille de faire, ce qui est actionnable sur cette semaine, identifiez votre palier et ce qui vous bloque le plus en termes de bottleneck et de déléguer en fonction, ça vous prendra pas beaucoup. Regardez justement le prochain post qui est à structurer et de commencer à prévoir potentiellement des process, que ce soit écrit ou vidéo, pour commencer à renseigner la personne qui arrivera, et ensuite de lancer votre formulaire Tally où vous allez poser encore une fois une vingtaine de questions pour aller justement chercher des personnes qui pourraient être potentiellement intéressées. Et n'oubliez surtout pas de leur dire de faire une vidéo Loom, parce que c'est vraiment important. C'est là où vous verrez justement les gens qui sont vraiment déter à rejoindre votre business. Voilà, c'est à peu près tout. La vidéo était quand même un peu longue, mais je pense que c'était un sujet qui était important d'être traité. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et pour les personnes qui souhaiteraient justement comprendre au-delà de la partie management, comment avoir l'infrastructure d'un business qui peut scaler à plus de 100 cas par mois, je vous mets une vidéo dans le premier lien de la description qui récapitule un peu entre guillemets tout ce que nous on peut mettre en place et surtout ce qui vous permettra d'aller chercher ce genre de résultats. Voilà, moi je vous dis à très vite, passez une bonne journée.